Bonsoir mes bien-aimés en Christ, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. C'est votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ, née de nouveau. Je viens vers vous comme d'habitude ce soir pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Donc, je vais dans Daniel 3. Daniel 3, voilà. L'intitulé, c'est « Les 3 amis de Daniel dans la fournaise ». C'est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire ça ensemble, même si vous n'aviez pas votre Bible à côté, c'est dans l'Ancien Testament. Les 3 amis de Daniel dans la fournaise. 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statuette d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statuette qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statuette qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statuette qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statuette d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statuette d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi
vit éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statuette d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne se tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statuette d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statuette d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statuette que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent: Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons, nous délivrera de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Or, roi, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statuette d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée,
La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent: Ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange à délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et se livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu du Shadrach, de Meshach et de Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bien-aimé, mon cœur se réjouit. J'ai déjà lu ce passage, plusieurs fois, l'histoire de Daniel et ses trois amis. Quelle que soit la fournaise que vous êtes en ce moment, ou ça fait très longtemps que vous êtes dans cette fournaise, faites confiance à notre Dieu, le créateur de la planète Terre. Ceux qui font confiance à Dieu ne sont jamais confus. Regarde Daniel et ses trois amis. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Ils ont été jetés dans la fournaise parce que Dieu a horreur de l'idolâtrie. La Bible est la même Bible, mais nous les hommes, nous avions mis l'idolâtrie dans la parole de Dieu.
avec des statuettes, avec notre intelligence humaine, et que c'est écrit en noir sur blanc qu'il ne faut pas se prosterner devant les idoles. Mais tous les jours, l'homme viole les lois de Dieu. Et ceux qui font confiance à Dieu ne sont jamais confuses. C'est pour cela, mes bien-aimés, cet après-midi, quelle que soit la fournaise que vous êtes, vous pouvez être dans la fournaise de la maladie, vous pouvez être dans la fournaise de la pauvreté, vous pouvez être dans la fournaise de la sorcellerie, vous pouvez être dans la fournaise de rejet, vous pouvez être dans la fournaise d'une famille divisée, parce que Dieu n'est pas un Dieu de division, il est un Dieu uni. La division vient du malin. Si vous voyez quelqu'un qui a l'esprit de division, il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que soyez fermes. Priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez éclairés. Il y a des religions qui ont éloigné les personnes qui ont la foi de Dieu à cause de l'idolâtrie. Ils ont mis plein de statuettes, ça machin, ça machin, plein de statuettes, sans compter les religions diaboliques. Il y a même d'autres qui adorent les serpents, d'autres qui adorent des lions, d'autres qui adorent... Ça, tout cela, ça ne vient pas de Dieu. Si vous voulez vous approcher de Dieu, c'est par la foi, d'abord la repentance, la sanctification, l'amour, c'est ça qui va nous amener au ciel. C'est pas à cause d'une statuette que l'être humain, il a coupé du bois et il a fabriqué et il a mis des incantations dessus. Nous, qui êtes les vrais enfants de Dieu, tout cela, ça ne prend pas sur nous. Tu peux beau faire des incantations matin, midi et soir sur un enfant de Dieu, tu perds ton temps pour rien. Le vrai chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui a payé sur la croix pour nous délivrer de tout cela par son sang précieux qu'il a versé. Si vous ne suivez pas Jésus, vous êtes perdus. Parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je vous ai déjà parlé ça même dans mes précédentes vidéos. Regardez la situation de Daniel avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est des personnes qui avaient vraiment la foi en Dieu. Et le Seigneur ne les a pas couverts de honte devant ce roi qui croyait qu'il avait toute la puissance. Ne craignez pas le monde. Ne craignez pas les incantations, la sorcellerie. Quand on a Dieu dans la vie, on est intouchable. Quand on a le Seigneur Jésus, on est intouchable. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui agissons, c'est le Seigneur, parce qu'il avait dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mes bien-aimés, avant de clôturer ce passage, je veux d'abord prier. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui as payé sur la croix au prix de ton sang, de génération en génération, pour nous délivrer de la mort éternelle. Parce qu'auparavant, avant que tu viennes sur la terre, Satan, l'ennemi de nos âmes, terrorisait les hommes à cause de la mort éternelle. Les gens faisaient des sacrifices, des bêtes pour couvrir le péché, et le péché ne faisait que grandir.
Quand tu es venu, Seigneur, par ton sang précieux que tu as versé sur la croix, tous les péchés ont été effacés de génération en génération pour quiconque croit. C'est pour cela, ce soir, Seigneur, je te demande de toucher les cœurs de toute personne qui va visionner cette vidéo, d'arriver à la repentance et de mettre la foi dans son cœur. Parce que la vie d'un enfant de Dieu sur la terre n'est pas facile. Seigneur, nous voudrons marcher sur tes pas, par la soumission, l'obéissance, l'amour, la repentance d'abord et la sanctification. C'est pour cela que tu as sacrifié ta vie sur la croix au mont Golgotha. Tu as quitté ton ciel et tu es descendu plus bas que les anges. Ainsi que toi, Père éternel, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est le Fils de l'homme? Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, qui est venu nous délivrer de la mort éternelle. On était séparés de ton amour. C'est pour cela, Seigneur, je t'en supplie. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, et ni ta main n'est pas trop courte pour soulager l'opprimé, et tes bontés ne sont jamais épuisées. Visite toute personne qui va visionner cette vidéo, Seigneur. Mets la joie dans son cœur, donne-lui la force de s'avancer vers le trône de la grâce pour attraper cette couronne que nous courons après. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux vous chanter un cantique. Veux-tu connaître la raison de ma foi? Veux-tu savoir pourquoi je suis dans la joie? Misérable que j'étais, je me suis affranchi. La raison est dans mon cœur. C'est Jésus le Fils de Dieu. Jésus le Fils de Dieu, l'Éternel me l'a donné. La raison est dans mon cœur. C'est Jésus le Fils de Dieu. Jésus le Fils de Dieu, l'Éternel me l'a donné. Veux-tu connaître la raison de ma foi? Veux-tu savoir pourquoi je suis dans la joie? Misérable que j'étais, je me suis affranchi. La raison est dans mon cœur. C'est Jésus le Fils de Dieu. Jésus le Fils de Dieu, l'Éternel me l'a donné. La raison est dans mon cœur. C'est Jésus le Fils de Dieu. Jésus le Fils de Dieu, l'Éternel me l'a donné. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience pour nous. Que ton beau nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Mes bien-aimés, si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, La Petite Brebis de Jésus-Christ de Nazareth, et vous mettez un pouce pour m'encourager de continuer cette œuvre que le Seigneur m'a donnée. C'est pas parce que je gagne de l'argent, c'est pour les brebis égarées. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Et ça va devenir de pire en pire. Parce qu'une parole qui vient du cœur, la parole de Dieu,
pour nous les enfants de Dieu, c'est notre nourriture. Je vous aime en Jésus-Christ, vous tous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui cherchent sa voie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, qu'il vous relève, qu'il vous sorte de la fournaise où vous vous trouvez actuellement. Amen.